Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo numéro 3. Il me semble que c'est le module numéro 3, donc pour la suite de cette construction ici d'un tableau de bord RH. Voilà, donc on avait déjà commencé à... Voilà, nous avions déjà commencé à débuter la construction. Donc on avait créé donc, une petite feuille tableau de bord, on était parti d'une base RH évidemment. Voilà, quelques petits indicateurs qu'on a créés dans Power Pivot, je vous rappelle, où donc ici on avait créé déjà des indicateurs où on avait mis les indicateurs principaux, la masse salariale, le nombre du salarié, le nombre de services, l'âge moyen. On avait calculé ensuite le nombre de salariés hommes-femmes, le pourcentage des salariés hommes-femmes et les salaires moyens qu'on avait calculés. Donc ça va nous permettre de pouvoir, grâce à ces indicateurs qu'on a là, de pouvoir créer, et donc on les avait redescendus, je vous rappelle, dans une feuille de calcul, on avait rassemblé ici tous les petits indicateurs. Alors, donc ici, eh bien, on va essayer de le faire. Donc, on va pouvoir maintenant, grâce à ça, construire ce deuxième visuel, où là, on va pouvoir y mettre les salaires en moyenne, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de faire ici cette partie-là basse, et on aura fait déjà presque la moitié du tableau de bord. Allez, c'est parti. Donc, je reviens dans mon tableau de bord. Donc, on va récupérer quasiment la même forme que ça. Donc, CTRL-C, je me mets ici, CTRL-V. Voilà, lui, on va le mettre plutôt, alors comme ça, mais du coup, il va partir tout d'un coup. Alors, lui, c'est normal, on va le reconstruire pour qu'il puisse le mettre un petit peu ici. Voilà. Lui, on va l'agrandir un petit peu, parce qu'on va y mettre quand même pas mal de choses là-dessus. Notamment, voilà. Alors, je ne sais plus de quelle couleur on l'avait fait, bleu, foncé, voilà, pour les hommes, et ainsi de suite. Donc, lui, toujours pareil, on va le mettre en bleu foncé. On va insérer ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on va y mettre notre petite étiquette ici, qu'on va déplacer. Alors, je ne sais plus comment je l'avais fait, j'ai mis Home. Voilà, le pourcentage. Donc ici, on va faire en sorte, lui, de le caler ici. Voilà, on va mettre le texte à gauche et en bas, on va y mettre, alors pas lui, mais ici, on va y mettre les hommes. Voilà. On va mettre au singulier. Impeccable. Donc on va prendre ici notre indicateur qu'on avait créé. Ici, on va sélectionner CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre ici, qu'on va dupliquer deux fois parce qu'on va avoir deux infos à y mettre. Évidemment, il ne faut pas que je attrape le mauvais à chaque fois, parce que je clique à côté. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Pareil, on va essayer de le centrer ici, ici. Alors, donc on y avait mis le pourcentage et ensuite le nombre d'effectifs. Donc, le pourcentage des hommes se trouve en cellule G4. Donc, on va le chercher en G4. Donc ici, on va taper la cellule G4. Voilà, comme ça, on va mettre le pourcentage. On va prendre lui, clic, clic et pourcentage. Donc on va les mettre en bleu, puisqu'on avait dit que les hommes, on les garderait en bleu. Voilà. On va pouvoir le grossir un peu plus, lui. Du coup, augmenter sa taille. Voilà. Et le nombre, alors lui, on va le pousser plutôt à droite, en italique. Voilà. Et on voulait donc ici afficher le nombre de salariés hommes, donc qui se trouvait dans la feuille, dans la cellule F4. Alors, on va chercher ici la colonne F4, voilà, 102. On va pas s'embêter, on va utiliser le pinceau pour le reproduire ici. Donc je dis qu'on le mettrait en italique.
un peu plus à droite, pourquoi pas. Voilà. Et je l'avais mis de la couleur voilà, un peu plus bleu clair. Donc on va mettre une police, je crois que j'étais dans ce côté là, voilà, bleu. Voilà, donc ici on a les hommes d'un côté, donc ça toujours pareil, on sélectionne CTRL D, ça vous permet ici de pouvoir faire maintenant la même chose mais pour les femmes. Ok, on va changer la couleur, on va lui mettre une couleur voilà, un peu plus appropriée, moi je sais pas, pourquoi pas rouge ou celui qu'on avait, ouais. Allez, pourquoi pas, on va mettre là. Du coup lui, pareil, pour les femmes ce serait salarié femme, la J4. Donc on va chercher la J4. D'accord, lui c'est le nombre de femmes qui se trouve en I4. Donc on clique I4 et on va pas s'embêter, on va faire clic, clic et puis clic, enfin pinceau et clic, voilà. Donc lui on va le mettre de la même police comme ça, non, police plutôt, voilà, comme ça. Ça va faire un petit rappel. Et lui, pareil, italique, voilà. Avec une couleur, je sais plus, on va peut-être les remettre comme ça, peu importe, ou comme ça, ou alors autre couleur. Alors c'était un petit peu de cette zone-là, un petit peu orangé, donc on va mettre plutôt un peu plus pastel. Alors, où est-ce qu'on peut trouver lui? Plutôt là. Mettre plutôt une couleur, voilà, celle-ci, voilà, comme ça sera de la même couleur. Allez, 182, donc lui pareil, on va essayer de l'augmenter un peu plus. On est en taille 24, là on est en taille 24 aussi. Ok, donc on a bien les deux. Donc on va pouvoir maintenant mettre ça sous une forme. Donc cette forme on va la dupliquer, CTRL C, CTRL V, comme ça on va la mettre pile poil au dessous. Et on va descendre pour aller l'amener au même niveau que lui. Comme ça, on va tout s'arrêter, toujours en utilisant la fonction Alt qui va permettre ici de pouvoir, voilà, mettre ça là-bas. Lui, format de la forme, reculer en arrière-plan. D'accord? Donc, on va pouvoir y prendre lui là, qu'on va pouvoir glisser ici. On va pouvoir prendre lui et glisser ici. Voilà. On pourrait y rendre aussi, prendre le titre qu'on avait créé là tout à l'heure, on peut faire un petit CTRL C, CTRL V et le mettre aussi en titre. Voilà, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis comme titre, effectif. Voilà, enfin, donc ici on va mettre effectif et ici on va mettre homme versus femme. On va réduire un petit peu. Que ce soit à peu près identique. Allez, on pourrait ici mettre un petit logo, donc insertion, icône, donc mettez du visuel aussi dans vos tableaux de bord, ça vous permettra de pouvoir, voilà, ici on va mettre, je sais pas moi, on va essayer de chercher homme, un petit logo, voilà, est-ce qu'on a des visages, on va rechercher lui par exemple, hop, on va chercher insertion, icône, chercher femme. Alors on va essayer d'en trouver. Bon, évidemment il ne trouve pas. Alors j'aime bien parce que homme il trouve, mais femme il ne trouve pas. Femme au pluriel peut-être. Bon.
Il suffit des fois d'une lettre. Allez, on va chercher plutôt elle qui représente une femme. Comme ça, on va rester dans le même domaine. Voilà. Alors, ben, elle, on va le mettre de la même couleur que elle qu'on avait créé. Lui, de la même couleur que le bleu qu'on a créé. On va mettre plutôt comme ça. Voilà. On peut mettre ça dans une forme. On va faire forme. On va chercher un cylindre. Alors, si je veux que ça soit un vrai cercle, je laisse appuyer sa touche maj de votre majuscule pour que ce soit vraiment un vrai cercle. D'accord, voilà. On va le mettre bien centré. Lui, on va le reculer en arrière-plan. Reculer en arrière-plan, on a dit. Ah oui, évidemment, il est bleu-bleu. Donc, évidemment, ça va pas le faire. Alors, lui, on va le mettre de la même couleur de remplissage. Comme ça, ça va être un petit peu gris. Toujours pareil, contour, sans contour. Voilà, ça et ça, aligné, centré, aligné au milieu. Voilà. Et si je veux que ça donne un peu de relief, on va prendre cette forme, on va lui mettre un petit effet ombre, mais ce coup-ci à l'intérieur, comme ça fait un petit effet voilà, bouton. Lui, ces deux-là, on peut le prendre et le mettre ici. D'accord. On va l'avancer au premier plan. Voilà. On va essayer de les mettre pile poil au milieu. Voilà. Donc on va les grouper. Voilà. On va faire la même chose. CTRL D. Alors évidemment, je prends toujours le mauvais. Voilà, lui. On va le mettre pile poil dessous. Voilà. Lui, évidemment, on va y mettre, pas lui, mais on va y mettre plutôt elle, qui elle doit monter, puisqu'on l'a créé après, au premier plan. Donc lui, aligné, centré, aligné au milieu. On va essayer de les placer au bon endroit. Impeccable. Alors je refais toujours la même chose qu'on a fait la fois passée, donc je vais mettre juste comme ça. Voilà. Il faudrait qu'on ait un peu de place pour y mettre un texte en haut et un texte ici, le texte pour mettre le salaire moyen des hommes, le salaire moyen des femmes, automatiquement. Donc du coup, eh bien, on va essayer de réduire un petit peu tout ça. Donc ça, on peut aller réduire un tout petit peu pour laisser un petit peu de place. On n'est pas obligé de les faire aussi gros. Du coup, lui, je vais pouvoir le remonter un peu aussi. Allez, de nouveau. Hop, hop. Donc maintenant, lui, il fait, je ne sais pas combien il fait. On va lui faire un petit format. Voilà, 3 cm 19. Et bien on va faire la même chose pour lui. Voilà, on va mettre 3,19. Alors évidemment il ne le fait pas dans le bon sens. Eh bien c'est pas grave, on va lui faire à la main. Lui, il faut qu'il remonte. Du coup, lui, on va peut-être pas le faire. Allez. Voilà. Ça, plus ça, ça, plus ça. Je sais pas pourquoi on peut pas le prendre, mais bon, tant pis. Alors, on va le réduire un peu. Voilà, on va les faire un peu plus petits.
va les descendre un peu. Ensuite, bon, lui il va nous embêter, donc on le mettra après. Lui, on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Lui aussi. Donc on va pouvoir remettre ça là dessous. Voilà. Allez, donc maintenant, ben, il faudrait qu'on y mette notre ben, le texte ici qu'on voit ici apparaître, salaire moyen homme, voilà, salaire moyen homme est 2 en 1. Donc sachant qu'on avait déjà créé nos mesures pour soi dans Power Pivot, donc si je rentre dans le cube, voilà, on avait calculé le salaire moyen qui était de 2400 pour les hommes, voilà. Et bien on va se créer la même formule, mais ce coup-ci on va lui rajouter une légende. Donc on va l'appeler légende. Alors encore une fois, on va zoomer légende homme et on va mettre salaire moyen. Voilà, 2 points égales. Alors on va lui demander de rajouter du texte. Donc on a dit voilà, salaire moyen homme, salaire moyen, on va mettre salaire moyen, et 2. Hop. On va fermer les doubles cotes concaténées avec la mesure qui s'appelle salaire moyen homme. Voilà. Donc quand je vais valider, voilà, il va mettre le texte, salaire moyen et 2, hop, hop, hop. Donc lui, on va le formater, puisque quand on met du texte, ça va. Voilà, ça va pas le mettre en mode normal. Donc ici, on va le formater. Donc on va formater la mesure qui est là, parce que c'est du texte maintenant. Donc pour formater, eh bien, on va utiliser une instruction qui s'appelle format, comme en VBA, qui est l'équivalent de la formule texte que vous avez dans Excel. Voilà, et on va créer les formats, on va créer un format perso. Donc on veut un séparateur de milliers, donc on va faire hashtag pour le premier, hashtag, hashtag, hashtag pour faire le séparateur. D'accord, on va mettre le sigle RAW, on va fermer les guillemets, on ferme la parenthèse de la formule format. Comme ça, il va vous créer ici, voilà, 2477 €. Voilà. Donc ça, on vient de créer la légende pour les hommes. On va créer la même chose pour les femmes. CTRL-C, on se met dessous. CTRL-V, voilà. Donc pour les femmes, eh bien, on va créer une nouvelle mesure qui va s'appeler légende femme salaire moyen, et on va utiliser ici la mesure qu'on avait calculée la fois passée, voilà, pour les femmes. Et le format, c'est le même. Et comme ça, on va avoir ici nos deux champs. Comme ça, je vais pouvoir y afficher directement le texte dans la forme. Donc ces deux, on va lui créer un tableau croisé dynamique. On va mettre ça dans une feuille déjà existante. La feuille existante, c'est ma feuille calcul. D'accord. Et on va mettre les légendes à côté. On va les mettre, je sais pas, on va les mettre ici, si ça ne nous gêne pas. Voilà. Allez, on va les mettre ici. Donc on va mettre déjà, voilà, on va faire OK. Donc on va mettre la première. Donc la première, c'est la légende ici des salaires moyens. Voilà. On va pouvoir fermer. Maintenant, je vais sélectionner ces cellules. Alors ici, évidemment, comme tout à l'heure, on était en mode sélection. Il faut que je désélectionne pour pouvoir sélectionner les cellules maintenant. Donc CTRL-C, 2 lignes plus bas, CTRL-V. Mais ce coup-ci, on va réutiliser la liste de champs pour lui mettre maintenant à la place là, celle des femmes. Voilà, on va enlever celle des hommes. Comme ça, j'ai bien elle et elle. Impeccable. Et donc, je vais pouvoir maintenant créer une forme pour y mettre le texte. Donc, on va prendre la forme, je sais pas, on va prendre, je sais pas, on va prendre l'huile, peu importe. CTRL-C, CTRL-V. D'accord. On va lui enlever le contenu,
parce que là, c'est pas du fixe qu'il faut, c'est quelque chose de dynamique qu'on doit créer. Donc, on sélectionne, on va cliquer dans la barre de formule, égal, on va chercher la feuille où se trouve la mesure. Ici, c'est les hommes, je valide. Alors, encore une fois, il vous met cette fameuse cellule, donc on va enlever tout ça, puisque ça, on n'en a pas besoin. On va chercher la formule N4, puisque c'est la ligne en dessous. Alors évidemment, je oublie toujours de retirer la dernière parenthèse qui ne sert à rien. Voilà. Donc on a ici notre mesure qui va être dynamique elle aussi. Donc onglet données, accueil, centré, le texte sur les centrés. On va mettre ça en gras pour que ça soit encore plus joli. Hop, ici, gras, on va augmenter la taille. Voilà. Et on va mettre ça. Voilà. On va faire ici CTRL D. On va faire la même chose pour les femmes. Donc, c'est la cellule N7. Eh bien, on va pas s'embêter. On va aller lui chercher la cellule N7. Voilà. Et on va faire la même chose dans l'onglet accueil. Le pinceau pour reproduire ici, ici. Voilà. Comme ça, j'ai le salaire moyen. Alors, je sais pas, j'avais mis salaire moyen homme, femme. Bon, ben, on va les rajouter. S'il y a de la place pour les mettre, on va les rajouter. Oui, largement. Donc, on va dans Power Pivot. On rentre dans l'intitulé. Et ici, on va rajouter un texte du genre salaire moyen homme. Voilà. Donc, on va rajouter ça dans la mesure. Ici, on va faire un salaire moyen femme. Comme ça, on va avoir les infos. Du coup, quand je vais refermer Power Pivot, lui devrait se réactualiser. Voilà, impeccable. Donc lui, je peux le prendre et le mettre ici en titre. Ok. Lui, le prendre et le mettre ici. Puisqu'on a les femmes. Alors, pour faire un petit rappel, là aussi, on pourrait lui dire, ben, toi tu vas te mettre peut-être aussi de la même couleur, comme ça sera plus simple. Et toi tu vas te mettre aussi de la même couleur bleue que je t'ai mis là, donc hop, comme ça sera aussi un petit rappel de code couleur, le bleu pour les hommes, voilà. Les roses pour les filles notamment. Et encore une fois, alors évidemment, là j'ai créé deux TCD, donc ici il faut les renommer. Donc on va l'appeler TCD. Voilà. Légende, on va l'appeler légende salaire moyen pour les hommes. Toujours pas ajusté. Lui, on va lui dire ben, actualise à l'ouverture aussi du classeur. On va prendre ici, hop, CTRL C, on fait OK. Je fais clic droit, option du tableau croisé dynamique. On va recoller CTRL V, mais ce coup-ci, ça sera pour les femmes. On ajuste et on actualise. Voilà, on fait OK. Donc maintenant, j'ai deux TCD. Alors, si je reviens dans mon tableau de bord et que je clique ici sur les agents, vous allez voir que les indicateurs marchent, mais pas ici, mais mes deux. Ici, si je reclique, voilà, on voit qu'il recalcule les pourcentages, mais pas les valeurs ici en haut. Ni en bas. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne les a pas pilotés, les segments. Donc, on va se créer ici, on va se prendre ce segment, clic droit, on va lui demander de faire des connexions de rapport, et on va lui demander de piloter aussi les deux TCD que je viens de rajouter. Donc, je fais OK. Voilà. On va faire la même chose pour le statut, clic droit, connexion de rapport. On clique sur les deux pour les activer de nouveau. On va dans les échelons, clic droit, connexion de rapport. Toc, toc, on va les activer. Service, clic droit, connexion de rapport. On active les deux TCD que l'on veut piloter. Et maintenant, si je fais, tiens, montre-moi les cadres. Et là, il va recalculer le salaire moyen des cadres, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc on voit qu'on est presque pile poil. Voilà, pour les agents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc on a ici quasiment, voilà. Maintenant on a bien tous les indicateurs qui pilotent.
Voilà, il ne faut pas oublier de piloter au fur et à mesure que je rajoute des intitulés ici, de les y mettre. Ok. Allez, voilà, donc ici on a déjà créé. On va déjà sauvegarder pour éviter de perdre ce qu'on vient de faire régulièrement. Allez, on va aller maintenant de continuer. Hein. Là, on a fait déjà une bonne partie de notre tableau de bord. Il reste maintenant à faire quelques petits visuels. Donc ici, il faudrait qu'on calcule la tranche d'âge. Mais ça, on l'a déjà. On va déjà pouvoir créer ici ce visuel. Alors, si je veux mettre des couleurs différentes dans chaque barre, ben, il va falloir ici qu'on crée une mesure qui va distinguer les valeurs qui sont au-dessus de la moyenne, notamment. Sinon, on ne va pas pouvoir le faire. Et on a l'âge moyen ici. On va pouvoir mettre la petite flèche qui va vous permettre ici de pouvoir savoir où se trouve l'âge moyen, puisqu'on l'a déjà calculé. Allez, donc pour ça, ben, il nous faut créer un tableau croisé dynamique. Donc ça, on peut déjà le créer. Le nombre de salariés par tranche d'âge. Donc, on va pouvoir le faire. On va se l'insérer ici, par exemple. Donc, on rentre dans Power Pivot. On va ici aller chercher dans le cube, chercher les informations. On va pouvoir lui demander de créer un tableau croisé dynamique dans une feuille déjà existante ici. Et on va y glisser dans la base RH mes tranches d'âge qu'on a créées. On les a. Je veux le nombre de salariés. Je les ai. D'accord. Je veux l'âge moyen. Je l'ai. D'accord. Donc ici, on pourrait même réintituler ici, on va l'appeler ici tranche d'âge, par exemple. Tranche âge. Voilà. Donc, de là, eh bien, je pourrais déjà presque calculer et créer mon visuel. Ici, si je vais dans le TCD pour lui demander de créer un graphique croisé dynamique, en lui mettant ici les deux. Donc là, j'ai mon petit intitulé avec l'histogramme groupé et la courbe. Donc à ce stade-là, je peux avoir ici mon petit visuel que je vous ai, qu'on a montré ici. Donc, alors on va un petit peu nettoyer tout ça. Donc la légende, moi je la mettrai en haut pour l'instant. Les boutons, ça ne sert à rien, donc on va masquer tous les boutons. Voilà. On va y mettre des étiquettes au-dessus des barres, mais sauf les étiquettes sur la courbe, il n'y en a pas besoin. La courbe, on va la changer, donc on va faire clic droit. On va même aller ici dans les formats, comme ça on aura ici le contour. On va mettre ici, on va faire même mieux, on va faire clic droit. Mettre en forme la série, comme ça, ça sera plus simple. Voilà, du coup en mettant en forme la série, ici, j'ai accès eh bien, à la courbe. Donc ici la courbe, on pourrait la mettre de la couleur, je sais pas, tiens, qu'on avait décidé de la mettre ici, pourquoi pas, en type de trait L par exemple, voilà, avec pourquoi pas une taille de flèche finale, avec ici celle-là, et avec une flèche finale comme ça ça vous met une petite flèche. On a bien ici notre tranche d'âge. Mon axe vertical ici, ça ne sert pas à grand chose, puisqu'on a les étiquettes maintenant. Donc l'axe des Y ne me sert pas à grand chose. Du coup, le quadrillage ne me sert pas à grand chose. Voilà. Et ici, on a ici notre visuel qui se met. D'accord. Et là, on va pouvoir se faire un petit CTRL X, le mettre ici, CTRL V. Voilà. Et on a ici notre visuel qui nous permet ici de pouvoir y mettre nos données. Alors toujours pareil, avec un petit peu de nettoyage. Le format, remplissage, aucun. Contour, aucun. Comme ça, je vais pouvoir prendre cette petite forme qu'on avait créée, CTRL C, CTRL V, la mettre au même niveau, la mettre ici par exemple, et descendre jusqu'ici. Lui,
le reculer en arrière-plan. Du coup, je vais pouvoir y rajouter mon visuel. On va pouvoir tailler si j'ai envie. La zone de traçage, on va aller jusqu'au bout, comme ça on va optimiser l'espace. Lui aussi. Voilà. Hop. Toi, tu te pousses là. Toi, tu te pousses jusqu'au fond. On va optimiser l'espace. Voilà. On y mettra un titre évidemment. Voilà. Donc on a ici, et il nous a remis les étiquettes qu'on ne veut pas, donc on va les supprimer. Voilà, comme ça on a le nombre de salariés, voilà. Et pareil, lui aussi, on pourrait le mettre, toujours pareil, en gras, voilà, avec une taille en gras, et augmenter un petit peu la taille. On reste sur des couleurs orangées, donc on va les mettre peut-être comme ça, avec une barre de couleur orange, puisqu'on était parti pour aller partir sur du orange, avec un petit effet de nouveau ombre vers la droite. Voilà. Pareil pour les étiquettes, en gras, hop, en noir, voilà, on augmente la taille. Il faut qu'on les voie, ces indicateurs. Bon, je ne sais pas comment je les ai mis, je les ai mis en noir, donc on va les mettre en noir, c'est encore plus simple, comme ça se verra encore mieux. Voilà. Et la légende, on pourrait la mettre aussi en gras, noir. Voilà, donc ici, encore une fois, ce TCD, on va le renommer option du tableau croisé dynamique, on va l'appeler TCD, salarié, voilà, par tranche d'âge. Donc lui aussi, ajustement automatique, non. Onglet données, actualisé, oui. Voilà, donc on a maintenant notre TCD. Donc encore une fois, lui aussi, clic droit sur le segment, voilà, clic droit, connexion de rapport. Et là, si on augmente la taille, il va falloir, toi aussi, il faudrait que tu pilotes lui. D'accord, lui pareil. Hop, on va cliquer, clic droit, connexion de rapport. Bon, ça, vous l'aurez compris, on l'aurait fait tout à la fin, une fois pour toutes, mais on va faire le test au fur et à mesure. Comme ça, on sait qu'au fur et à mesure que je construis mon tableau de bord, vous savez qu'il fonctionne. Comme ça, je passe à autre chose. J'attends pas que ça ne marche pas tout à la fin. On prévoit, on teste. À chaque fois, les mesures, c'est pareil. On prévoit les mesures, on les teste. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, hop, quand je vais cliquer, vous allez voir que hop, ici, ça change. Ici, ça change. Ça le fait tout seul. Ok. Donc, on va le mettre ici directement. Voilà. On va les enlever les étiquettes de données puisqu'on ne les veut pas. Alors, les étiquettes de données, on ne les met pas du tout, mais on va les mettre que pour les bas. Les étiquettes de données. Voilà. Donc, comme ça, ça les retiendra pour tout le monde. Donc, lui, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Gras, hop, on met un gras. Ok. Allez, un petit titre lui aussi. Donc, on le prend, CTRL-C, CTRL-V. Si je veux que ça soit centré, eh bien on agrandit la zone et on avait mis tranche d'âge, voilà, performance, on va mettre voilà, salarié, on va mettre par tranche âge, voilà. Indicateur. Et on va y mettre aussi, comme j'avais mis un exemple, là, en bas, tranche la plus haute représentant, hein, on va essayer de calculer le pourcentage que représente la tranche la plus haute, ici c'est la 31-40 ans. Donc on va voir ici qu'est-ce que ça représente en pourcentage, la part de cette plus grosse tranche sur le global. Donc et ça on va le mettre du coup tout en bas. Donc on remonte le graphique pour pouvoir mettre un peu d'espace ici et créer une mesure qui va permettre ici de pouvoir créer tout ça.
Ok. Donc maintenant, ben, on va y mettre la mesure. Pour y mettre ici le pourcentage, donc on va devoir faire... alors, pour aller chercher pour calculer la part que représente, ici calculer le pourcentage que représente la part des 102 salariés de la tranche la plus haute, d'accord, il va falloir qu'on crée une mesure et on va passer par plusieurs morceaux pour pouvoir calculer la part. Donc, on rentre dans le cube et on va créer ici une mesure qui va calculer la part de mes tranches d'âge. D'accord, on va se mettre sur la colonne des tranches d'âge, comme ça on va créer la mesure en face. Allez, donc ici, on va l'appeler pourcentage, tranche, âge, haute. Alors, deux points égales. Il va falloir donc qu'on déclare les variables. Donc si je veux la part du pourcentage, il faut que j'aille déjà lui chercher quelle est la tranche d'âge la plus haute. D'accord? Donc il va falloir qu'on cherche le top 1 de la valeur la plus grande. Ici, donc la valeur la plus grande, c'est le 112, le 102 ici qui est là. Donc il faut qu'on aille chercher la tranche la plus haute. Donc le chiffre le plus haut de tous ces chiffres. Donc pour ça, c'est du top 1, hein, comme on aurait pu faire avec un top 5, top 6, top 10. Donc on y va. Donc cette variable, je sais, une variable va toujours avec un nom. Donc on va l'appeler ici top tranche âge. D'accord, égal. Et là on va donc créer une mesure. Donc pour aller chercher le top, il y a une formule DAX qui s'appelle topen. Topen. Donc là il va vous demander le n value. Eh on veut le top 1, donc on va lui demander, il va chercher la plus grosse valeur. Qui se trouve dans quoi? Dans une table. Donc la table, il doit la trouver dans la tranche des âges, d'accord, mais une seule valeur unique, donc distinct, pour lui dire d'aller chercher, donc ça retourne une table distincte, et comme il a besoin d'une table, on va utiliser la valeur distincte qui se trouve dans ma tranche des âges, voilà, donc ça il a besoin de ça, donc ça c'est la table, le premier argument. Ensuite, il demande l'ordre by expression. Eh bien, l'ordre by expression, on doit calculer le nombre de salariés le plus haut. Donc, c'est ma mesure qui s'appelle NB salariés. D'accord? Et on veut le plus gros, donc on va lui dire de le prendre par le haut, à 100 ans. D'accord? Et on ferme le top 1. D'accord? Alors, on va faire un test. Ici, on va l'appeler var et on va l'appeler résultat égal. Eh bien, on va chercher le top pour me montrer déjà. On la teste avant au fur et à mesure. Donc, return, je rappelle, return va toujours avec un var et on va lui demander d'aller afficher, peut-être pas aussi loin, voilà, le résultat. Voilà, le résultat ici. Ok. Alors, si je fais ça, il devrait normalement, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, il devrait me retourner, c'est ça, la tranche la plus haute, pas toutes les tranches, oui, distinctes, nombre de salariés, je ne me suis pas trompé. Ah non, pardon, oui, si, je me suis trompé. Donc là, il va pas chercher la plus grande. Donc, tranche d'âge, pardon, ici, il va falloir lui dire dans le nombre de salariés qu'il va falloir lui dire. Alors ici, ouais, effectivement, on va faire plutôt ça comme ça en 2 lignes. Ça va être le plus simple pour le top. Donc là, on est ici sur l'order by expression. Donc, voilà. Voilà. Après, le nombre de salariés. D'ailleurs, lui, on va le mettre plutôt comme ça. Voilà. Lui, par contre, il faut qu'il aille chercher, donc, autant pour moi, voilà, qu'il aille plutôt chercher à partir du bas, donc pour lui dire de descendre, pour le prendre ici, la tranche la plus haute, d'accord. Et ensuite, pour le calculer, lui, il va lui faire, donc dans le top n,
Donc ici, hop, à l'intérieur du top n, on va lui faire une deuxième expression, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il le fasse sur la tranche d'âge, d'accord? Mais ce coup-ci, il doit le faire en mode ascendant pour prendre le premier. D'accord. Et là, je peux fermer mon top. Donc là, si je recalcule, là maintenant, il va rechanger, évidemment. Voilà, il recalcule maintenant, il va chercher la tranche la plus haute. Voilà, c'est bien la 3140. Hein. Si je glisse bien, c'est bien la tranche la plus haute, c'est bien la 3140, c'est celle où se trouvent les 102. Donc ici, je viens de calculer, de m'afficher le top tranche, donc la tranche représentant la plus haute. Ok. Donc, une fois que j'ai ça maintenant, eh bien, on va pouvoir lui calculer. Alors, lui, on va l'agrandir, et puis lui, on va le remonter. Moi, ce que je cherche, c'est, une fois qu'on a ça, on sait maintenant identifier où se trouve la tranche, enfin, laquelle est la tranche la plus haute, grâce à cette formule, ici. Alors, ici, à chaque fois, il remonte, comme ça, c'est toujours Power Pivot qui fait ça. Maintenant, il va nous falloir une autre variable qui, lui, va vous permettre de calculer la valeur maintenant, parce qu'il me faut la valeur pour calculer ensuite le ratio. La valeur que représente la tranche la plus haute. Donc ici, c'était les 102. Donc, on va lui calculer ici le nombre de salariés, nombre de salariés de la tranche haute. Voilà. Qui va être égal à quoi? Eh bien, lui, il doit calculer, donc on va faire toujours pareil, un calculate. De quoi? Eh bien, il va falloir qu'il aille calculer par rapport au nombre de salariés global, uniquement, donne-moi le chiffre, uniquement sur le filtre du top tranche âge, puisqu'on vient de calculer plus haut, uniquement sur la tranche la plus haute. Donc on va chercher la variable qu'on a déclarée tout à l'heure, d'accord? Je ferme mon calculate, ok? Et là, le résultat, ça va être ce coup-ci, maintenant, affiche-moi lui pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, alors, je sais, à chaque fois, il réduit, mais encore une fois, problématique de Power Pivot. Je fais un petit CTRL-C. On va lui demander d'afficher ce coup-ci, lui. On va le tester. Donc là, maintenant, il devrait me mettre 102. Voilà, 102, c'est bien la valeur que représente le plus haut, la plus haute tranche d'âge où il y a le plus de salariés par rapport ici à cette tranche 31-40. Donc là, on vient de le calculer. Maintenant, je peux calculer mon ratio, puisque c'est un pourcentage que je veux. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander de déclarer une nouvelle variable, var, ratio tranche haute égale mage, entrée, et là on va faire un simple petit divide, qui va être tout simple à faire, un divide. On va lui demander de diviser cette variable qu'on vient de calculer, NB, nombre de salariés, voilà, sur quoi? Sur le total des salariés, donc lui on l'a, puisqu'on l'avait déjà calculé, bien, il y a bien longtemps, c'était le nombre de salariés. Je veux éviter la division par 0, donc on l'avait vu, c'est, on va chercher la blank, voilà, on ferme le divide. Donc si je veux maintenant afficher le ratio, je fais un petit CTRL-C, on va le remplacer ici par L, CTRL-V, et on a maintenant, normalement, si je valide, il devra me mettre en même temps le pourcentage que représente ces 102 sur les 284, donc voilà, on a bien 0,35 quelque chose. Okay. Et on va rajouter ça dans un texte. Donc on va concaténer directement ici. Donc ici on va faire mage entrée. On va le faire directement ici. Ce sera plus simple. Donc ici on va le mettre. Alors je ne sais plus qu'est-ce qu'on voulait y mettre, mais on va mettre par exemple la tranche. Voilà, la plus haute. La plus haute, on va mettre, voilà, représente 2 points, on ferme les guillemets. Ok, on va concaténer avec la mesure qui est là.
Donc si je valide, il devrait me mettre maintenant une phrase du genre, voilà, la tranche d'âge la plus haute représente, alors on va le mettre, si on calcule, voilà, 0,1. Donc encore une fois, lui, il faut le formater parce que c'est du texte, donc ça on sait le faire. Format, on va utiliser la formule format. Format de quoi? De ce champ, et le format on va le créer. Donc un format se met toujours entre guillemets. Donc on va taper un 0.0%. Donc on va y afficher le cycle pourcent qui se trouve ici. Si vous voulez bien me le mettre, 10%, voilà. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. Ça, il va mettre maintenant. Voilà, si le recalcule, là, 35,39%. Voilà, ça, c'est ce que représente la tranche la plus haute. Voilà, ici, grâce à cette mesure qu'on vient de créer ici, hop, si je me mets, voilà, ici, que j'attrape cette barre de formule pour y voir toute la mesure, voilà, ici, on a tout ça. Donc, maintenant que j'ai ça, eh bien, je peux créer un petit tableau croisé dynamique que je vais mettre aussi dans une feuille déjà existante. Je vais chercher ma source, feuille de calcul que je vais mettre juste là en dessous. Hop, ok, je fais ok. D'accord. Là, je vais y mettre ma liste de champs. On va aller chercher cette mesure qu'on vient de créer. Pourcentage tranche haute. Voilà. Donc là, on va y mettre, ben voilà, on a bien ici l'info qui se calcule tout seul. Lui, clic droit, option du tableau croisé dynamique. On va l'appeler TCD. Tranche, enfin, on va mettre ratio tranche âge haute. Toujours pareil, on n'ajuste pas. J'aimerais bien que tu utilises à l'ouverture. Donc maintenant que j'ai cette cellule en N10, donc je peux aller dans mon petit tableau de bord, chercher ici cet intitulé CTRL-C, CTRL-V, le mettre ici dessous. Là, on a dit que c'était la N10. Voilà, lui, pareil, on va le mettre en gras, onglet accueil, gras. Pourquoi pas, alors, taille 20, ça me semble bien. On va même le remonter un tout petit peu. Voilà. Bien au milieu. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir maintenant lui manipuler tout ça. Voilà, la tranche la plus haute représente 35,9%. Alors évidemment, quand je vais cliquer encore ici, ça ne va pas se recalculer. Encore une fois, pourquoi? Parce que lui, voilà, hop, si je fais clic droit, connexion de rapport, et que je lui rajoute ici, on ne va pas le faire à chaque fois, mais on aurait dû le faire tout à la fin. Voilà, je clique, je fais juste le test ici. De l'heure que maintenant, il va recalculer le pourcentage que représente uniquement les 68 maintenant, puisque je n'ai filtré que les hommes. Ici, je remets les femmes, ou vice versa, hop, il recalcule à 31, 40, les 34% représentent 33,33%. Voilà, et tout ça, voilà, je remets les deux, il va faire les 102, il va recalculer le pourcentage. Voilà, donc ici, on a ici des textes qui sont dynamiques, puisque c'est une mesure, un indicateur que j'ai créé grâce à une mesure directement. Allez, et bien déjà, on vient de se créer ce fameux visuel avec quand même, ici, dans l'onglet Power Pivot, des petites mesures là qui commencent à devenir assez complexes, puisqu'on utilise vraiment beaucoup de fonctionnalités DAX pour calculer tout ça. Donc, il est possible de calculer énormément de choses quand on connaît un petit peu ces formules DAX. Voilà, donc je m'en arrête là déjà pour ce module 3. Dans le prochain module, on va essayer de créer le top 5 des salaires, avec aussi un pourcentage qui va représenter qu'est-ce que représentent ces top 5 des plus hauts salaires en pourcentage sur la masse salariale globale. Bon, un peu comme on vient de faire avec le top ici, donc ça va reprendre à peu près la même chose. Ça fera une petite révision pour ce prochain module. Allez, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain module.